Sometimes it's difficult to fully understand the harsh reality of poverty in a country as prosperous as Canada. In elementary school, 1 in 3 children does not eat a healthy breakfast, and 1 in 4 skips breakfast altogether. In high school, that number jumps to 1 in 2. These are the facts. Poor nutrition has a significant impact on a child's health and their ability to learn and function. Skipping breakfast affects a student's ability to concentrate and participate in class. This is exactly what motivated Danielle Germain to launch Breakfast Club of Canada in 1994. The goal was to ensure children's well-being through an equal chance of success by implementing school breakfast programs. The club supports schools in underprivileged communities. Participating schools accept the club's guidelines to ensure the quality and sustainability of their program. Here are a few examples. Offering breakfast every school day, encouraging the participation of all students, ensuring the breakfast menu includes a minimum of 3 out of the 4 food groups as per Canada's Food Guide. Schools are the heart of the breakfast programs. They run the operations each day. The club supports the schools, drawing from its vast pool of expertise, tools, and resources through every stage of implementation, while adapting to each school's unique challenges. And always, the club acts as a complement with what is already in place with regards to nutrition at the school and through its community. Ce matin, c'était le premier matin où on recevait la livraison de la nourriture pour le club qui va débuter sous peu. J'avais des papillons dans le ventre et je pense que le bénévole en chef aussi. C'était un moment qu'on attendait. Notre comité bienveillance qu'on a mis sur place, c'était pour pallier à des enfants qui arrivaient avec le sac à dos plein en début de journée à l'école. Donc, en équipe, on a convenu de faire un accueil zen. Donc, 5 minutes avant l'entrée dans l'école, il y a une musique qui débute sur la cour d'école. Puis quand ils arrivent dans leur classe, l'ambiance est plus feutrée. Donc, on s'est dit, on va bonifier notre accueil bienveillant. Puis en plus de vider les sacs, on va remplir les bedons. Fait que pour nous, ça allait de soi que c'était à ce moment-là qu'on devait faire notre club des petits déjeuners. Le support qu'on reçoit du Club des petits déjeuners est vraiment le point tournant de l'implication du club dans notre milieu, que ce soit pour l'équipement, pour la commande, pour supporter les bénévoles, les former aussi un petit peu. On a quand même eu une rencontre d'information avec eux. Donc, je ne suis pas laissée à moi-même. J'ai quelqu'un en tout temps qui me prend par la main puis qui m'accompagne dans chacune des étapes, ce qui rend la mise en place du club très facilitante et pas mal moins exigeante que ce qu'on peut penser au départ quand on se lance dans cette aventure-là. En fait, on a décidé de prendre des bénévoles par an parce qu'on avait le goût de leur ouvrir les portes de notre école pour un volet qui était moins pédagogique. Donc, pas une rencontre de parents, pas une rencontre avec le prof, mais vraiment la vie à l'école. Le premier déjeuner va avoir lieu dans à peine quelques jours, puis on est super excités. Un matin stressant, mais stressant dans le positif. Ça va être un beau matin. Alors, les personnes impliquées dans le Club des petits déjeuners du bâtiment du Parc, on a la bénévole en chef qui est Mme Caroline Guérin. Mme Guérin s'occupe de toute la logistique organisationnelle du Club des petits déjeuners, les commandes. Elle s'occupe aussi de faire respecter les règles de vie de l'école à l'intérieur du Club des petits déjeuners. On a également un bénévole administratif qui est M. Claude. M. Claude reçoit les commandes lorsqu'elles sont passées. M. Claude s'occupe également des dépôts en argent que les parents font pour le Club des petits déjeuners.
Les clés de succès de mon club des petits déjeuners, c'est indéniable, c'est la bénévole en chef. Puis les bénévoles qui gravitent autour. Le fait d'avoir une équipe solide, qui y tient, qui l'a à cœur, puis qui prend en main toute cette logistique-là, c'est la clé de réussite. Le rôle de bénévole en chef, dans le fond, c'est de superviser les équipes de bénévoles qu'on a chaque matin. C'est de voir aussi les normes, les règles au niveau du MAPAC aussi. C'est la gestion aussi des stocks. C'est d'accueillir les enfants à tous les matins. Dans mon école, à moi, je suis très chanceuse. Ça fait plus de 10 ans que le Club des petits déjeuners existe ici et j'ai des bénévoles qui sont là depuis les tout premiers débuts. Avec les années, je pense que les gens s'identifient aux enfants, s'identifient à l'école. Les gens ont plaisir à venir semaine après semaine. On prépare nos tables de travail. J'ai des gens qui vont casser des œufs, qui vont préparer ça. J'ai des gens qui vont s'occuper de laver les fruits, de couper les fruits, les disposer dans des plateaux pour être capable de faire un service. Puis quand tout est tout monté, bien, dans le fond, on attend les jeunes. D'aider les enfants, ça nous nourrit. Je suis grand-père et ce que je constate, c'est que lorsque on aide les enfants, qu'on leur donne des sourires, ils nous le redonnent. Lorsque je fais mon épicerie dans le milieu, lorsque je vais au centre commercial et que je rencontre des enfants, ils me saluent. Donc, à ce moment-là, je me dois d'expliquer aux parents pourquoi est-ce que leur enfant a salué quelqu'un qui est inconnu et qui lui est inconnu. Donc, je vais voir le parent puis je dis, je suis bénévole au Club des petits déjeuners. So when I first considered implementing the breakfast program here at St. Clair Laird, one of my concerns was scheduling. My initial goal was that I wanted it to be available for all students. Another concern was how would the staff basically react to this? Because one of the biggest things, obviously, as an educator is that we don't want teaching time to be taken away from the classroom. The way that I presented it to everybody is that we were actually preparing the students for learning. So we're not just providing a meal, but we're actually preparing them for learning. The time that we're taking to serve the breakfast is also social time. So it really meant a lot of convincing, but it really didn't take long once the program began for all of the concerns to go away. I think overall it's had a very positive effect in the school, and I don't think I could ever take it away from them, because I think the children first would be the ones that would come forward, you know, and speak up about it. Also with the parents, we give them an opportunity to have an easier morning. To any colleague that is out there considering to bring it into their school, the best advice that I can give you is that commitment begins, and believing in the program begins with us. We have to believe in it, and we have to make sure that we are there to support the entire team. The other thing is we need to consider appointing leadership with someone within the school, as well as a parent member who's going to take on leadership. And to a certain extent, we have students who become helpers. It's a learning opportunity for them, but bottom line, we need the extra hands and we need the help. Thank you, girls. Let's put it down. When your morning routine is done, please come and get your breakfast. Bon appétit, les amis. Now that the kids have breakfast in the morning, at the very beginning of their day, and I must admit, my classes are excellent eaters. They love the breakfast. It's a very fun part of our day, I've discovered. Breakfast Club of Canada has been an extremely positive thing that we've brought to our school. It brings the kids together
because they're eating together as a community, and they're more ready to learn because they've eaten, and things do get done anyways. So it's really important, boys and girls, to eat breakfast every morning. What does it give you when you eat breakfast? What does it give Energy. you? It gives you energy. And do you need energy to come to school? Yes. Definitely. We spoke about nutrition. We read stories about nutrition. So it became evident that the time was not wasted. In fact, it was very educational for them. Almost immediately, I saw such a change in some of my students. Children that were usually, very lethargic and sleepy, all of a sudden had a lot of energy, were enthusiastic, were excited to learn. I even had one particular child who was having a lot of behavioral issues in the morning. And then when the breakfast program started, it was like magic. All of a sudden, the child was happier, was less likely to get into altercations with other kids. And what we realized was that her basic need was not being met, and that's why she was acting out, and that's why she was grumpy and getting into problems with other children. And Cheerios and milk. Breakfast Club of Canada and the school boards. Key collaborations to maximize each one's resources and expertise. Si je reprends le bon vieux proverbe de « ça prend tout un village pour élever un enfant », on cadre tout à fait dans ce concept-là. Aujourd'hui, c'est un incontournable de travailler avec des partenaires, avec des équipes pour atteindre une mission. On est en train d'analyser un projet de collaboration avec le Club des petits déjeuners pour faire différemment les choses. Certaines contraintes faisaient en sorte que c'était plus difficile de dire oui parce qu'on manque d'espace, parce qu'on n'est pas certain de pouvoir offrir le service de qualité qu'on veut offrir. Et de là, on s'est associé au niveau de la commission scolaire avec le service des ressources matérielles qui gère déjà une partie de l'aide alimentaire qu'on peut offrir déjà et de voir comment est-ce qu'on peut organiser un service qui inclut tous les bienfaits du Club des petits déjeuners et surtout facile d'usage dans l'ensemble de nos milieux, compte tenu de nos réalités. Breakfast Club of Canada and the community organizations. Partnerships that strengthen local efforts to enhance food security and school nutrition. Le Relais populaire a été fondé en 1989 à la Chine par des bénévoles et avec le financement possible de la Caisse populaire des Jardins. Le Relais a pour mission d'assurer une sécurité alimentaire aux jeunes issus de milieux défavorisés. Donc, le Relais populaire, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre en place un service de coordination. Donc, on va s'assurer avec le Club de petits déjeuners que tous les éléments sont en place pour pouvoir permettre de faire l'ouverture et le fonctionnement à long terme des clubs dans les différentes écoles. Donc, c'est un partenariat assez important qui nous permet de conserver nos couleurs, notre façon de fonctionner, tout en pouvant bénéficier de l'expertise du Club des petits déjeuners et des denrées qui nous sont distribuées par le club. Les recettes qui seront proposées aux jeunes vont être cuisinées maison par des bénévoles, par des adultes en insertion sociale. On va travailler leur créativité de différentes manières. Là, actuellement, on est à notre premier déjeuner, puis on est en train de préparer le tout. Donc, c'est l'accomplissement d'un grand rêve, si j'ose dire.
vraiment les derniers bacs, c'est les 2 derniers. Bon matin. Ça va bien ce matin? Oui. Oui? Donc, ton bagel. Avec ça ici. Avec le petit blanc d'eau. Bon appétit. C'est bon, ça? Oui. Maintenant que le premier déjeuner est fait, est distribué et mangé, je suis vraiment fière de mon équipe. Je suis vraiment fière des bénévoles que j'ai recrutés. Je suis vraiment remplie de gratitude en ce moment, vraiment.